Bienvenue à tous dans cette nouvelle opus sur la télédétection via OpenCV. Donc nous retrouvons notre petit Raspberry, toujours ventilé, la boule et notre caméra. Le tout faisant face à un déclamètre qui chemine à travers la pièce. Très bien. Nous en étions restés à comment passer du pixel au centimètre. Si pour vous, le plus torride sur Terre étant, je ravive vos souvenirs, Pamela Anderson, à l'issue de cette vidéo, vous aurez changé d'avis. Nous en étions restés à Descartes et Thalès, qui nous donnaient un résultat relativement sympathique de distance, de longueur focale f, W étant le diamètre de la boule, et P étant le diamètre en pixels sur l'écran. Très très bien. Ce qui nous fait, quand on regarde, une constante divisée par ce que nous sort OpenCV en diamètre. Très bien. Ça, c'est basé sur un modèle physique relativement simple de l'antimasse. La réalité est bien sûr bien plus complexe. Par conséquent, accrochez-vous à votre slip. Nous retrouvons notre premier élément A sur P, auquel nous ajoutons un polynôme de degré 3 qui va simplement être l'interpolation polynomiale de l'erreur résultante physique entre ce que l'on obtient et notre A sur P qui est le meilleur des mondes avec des lentilles minces. Bien. Pour ce faire, nous allons lancer enfin, si on y arrive, le programme. C'est bien préparé, hein. Pas de doute. Voilà, c'est lancé. Donc, nous sommes actuellement à, sans triche, 40 cm. Résultat, 40,38 cm. Détection. On remarque que on commence à friser le bord haut de l'image. Ça risque d'être un problème. Les tests ont montré que la distance minimale de mesure était de 35 cm. À voir. Il faudra peut-être ne plus avoir la caméra à l'horizontale complètement, mais légèrement surélevée dans un diagonale haute pour pouvoir avoir des mesures plus proches. Mais c'est pas sûr que ça soit très intéressant. Bien. 40 cm, vous me direz, il n'y a pas trop de risque. Hop, nous partons directement à 2 mètres. Ouais, 2 mètres, c'est sympa. Pas de triche. 2 mètres. La bait. Résultat. 201,6 cm. Donc, je disais lors de la dernière vidéo que si à 2,10 m nous avions une bonne précision, et là je m'attendais à 4 ou 5 cm, nous serions les rois du monde. Avec une précision d'1,5 cm, aïe. Bien. Pour montrer qu'on n'est pas au bout, on part directement à, sans faire de conneries, hop là, 3 mètres. 3 mètres, la boule. Et là, à 3 mètres, nous sommes à 296 mesurés.
Donc une erreur de 4 cm à 3 mètres. C'est bien, c'est bien. On est très très légèrement supérieur à 1% d'erreur. Qui était vraiment même pas espéré. Même pas espéré. Alors, pour éviter toute arnaque de calibration, parce que les mesures ont été faites de 10 cm en 10 cm, prenons une valeur sans intérêt. Hop, 1m76. 1m76. Vérifions la mesure. 1m76,9. 1m77. 1m76,9. Donc 1 cm d'erreur. 1 cm d'erreur. Donc la calibration a été faite de 10 cm en 10 cm avec un soin assez appuyé. Elle sera refaite avec la mécanique finale du robot pour avoir les bonnes hauteurs et voir le comportement lorsque la boule se rapproche. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire encore, c'est vérifier le comportement du système en dehors de l'axe. J'ai déjà vérifié que lorsque la boule à distance identique est sur le point droit ou point gauche de l'image, la longueur vue ne change pas. Je pense que c'est dû au fait simplement que OpenCV entoure la shape dans un cercle, et même si la shape se déforme un petit peu à l'intérieur, la hauteur globale de la shape ne change pas. Même les déformations optiques sont plutôt sur l'axe X, et par conséquent, la longueur totale, le diamètre vu, reste le même. Donc, je m'en sors bien. Par contre, il va falloir voir si, à la moitié, quand je m'attendrai à avoir 45 degrés, j'ai bien 45 degrés. Donc la conversion pixel dans l'axe des X de l'image et degrés se fait de manière linéaire, ou si c'est plus compliqué. Donc ça va être les prochains tests. Je laisse le mot de la fin à Hannibal, très connu. Pas celui qui aimait les éléphants, l'autre. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. À bientôt.